Bonsoir, donc le Raw Métropole Basket vient de s'imposer face à Poitiers au terme d'une fin de match à suspense. Quelle est votre première réaction à chaud? Déjà, content de la victoire. Sur la phase 2, on n'a que des gros matchs, pas de matchs faciles. Donc ça fait deux matchs que les matchs sont sérieux jusqu'à la fin. On arrive à passer au finish devant à la fin, donc c'est le plus important. Après, on a besoin encore de monter en puissance et on n'en tire que du positif sur les deux matchs en tout cas. D'accord. Et justement, au niveau du coach, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce match? Vous avez quand même été devant quasiment tout le match à partir du second quart-temps. Vous avez dominé au rebond et il a quand même fallu batailler jusqu'au bout. Oui, comme l'a dit Gaylor. Bonsoir déjà. Comme l'a dit Gaylor, il n'y aura pas de match facile. Les matchs, c'est les 10 meilleures équipes de National 1, du 3e niveau français. Il n'y a pas d'équipe qui ne mérite pas cette place-là. Donc tous les matchs vont se jouer entre guillemets au couteau. Après, le point positif, c'est qu'on gagne chez nous. On sait que rien n'est acquis. L'effectif est toujours un peu en mouvement, hein, puisque Ben, c'était son retour. Il n'est pas là, même si Matteo apporte des choses. Mais c'est un autre joueur, enfin d'autres qualités que peut apporter Will sur le terrain. Qu'est-ce que je veux dire? Et puis après, dans le match, voilà, c'est vrai, on a été devant. Je pense qu'on a fait un bon match. On a manqué un peu de tranchant sur certaines actions, surtout en première mi-temps. On a mérité de prendre un peu d'avance. On a mal négocié quand on gagnait un ballon. Du coup, ça ne se traduisait pas forcément par un panier, alors qu'on avait les situations pour marquer. Donc un peu trop d'approximation et un manque de tranchant. Puis en deuxième mi-temps, on a mis tout de suite un run à 10 ou 11 points. Mais malheureusement, on n'a pas su un peu plus, je sais pas, je trouve pas le mot, mais concrétiser, un peu plus apporter 12, 13, 14. Et malheureusement, ils sont redescendus très proches de nous, à 2 points, je crois. Le point positif, c'est qu'on a réussi à faire 2 rushs. Et surtout, quand ils sont dans leur temps fort, on a réussi à faire le dos rond et à garder notre écart jusqu'à la fin. Donc ça, c'est le point positif. Ce soir, vous prenez seul la tête du classement puisque Rennes s'est incliné à Orchy. Est-ce que c'est anecdotique aujourd'hui ou c'est quand même bien de s'installer comme ça après 2 journées seul en tête? On a 10 matchs à faire. Si, à un moment donné, ou même dans la saison, on fait attention aux autres adversaires, et ben, en fin de compte, on s'oublie. Donc le plus important, c'est nous. Bien sûr, s'ils nous laissent une cartouche, bah, tant mieux. Mais le plus important, c'est nous. Notre plus gros adversaire, c'est nous. Et on se doit de continuer d'avancer. Et après, si on perd, ou si les autres ils sont plus forts, bah, on leur serrera la main et puis on leur dira bravo. Mais d'abord nous, on se concentre beaucoup sur nous et pour moi, c'est le plus important. Voilà, donc voilà, c'est très bien peut-être pour nous, ou dommage pour Rennes, mais le plus important, c'est nous. Et jusqu'à présent, quand on commence cette deuxième phase, beaucoup trop de matchs pour, oui, on a fait 20% des matchs. On commence cette phase en ayant la capacité d'être premier à la fin. Si on n'était pas dans cette capacité-là, bah, en effet, il faut regarder. Et même quand c'est comme ça, on s'épuise à regarder les autres. Donc il faut vraiment rester concentré sur ce qu'on peut maîtriser. Et puis ce qu'on ne peut pas maîtriser, voilà, c'est comme ça. Alors justement, ce soir, au niveau des rebonds, de la bataille dessous, vous l'avez vraiment dominé. Il y a 20 rebonds offensifs. Je n'ai pas le nombre de total de rebonds de part et d'autre, mais comment vous l'avez vécu, vous, sur le terrain? Est-ce que, voilà, comment ça s'est passé, cette bataille du rebond et ces nombreuses secondes chances que vous avez eues? Bah, c'est notre ADN, surtout. On est une équipe physique, athlétique. Tout le monde bataille au rebond, du poste 1 jusqu'au poste 5. Du coup, on a la chance d'avoir beaucoup de secondes chances. Ça fait partie de notre jeu, c'est une force. Après, dans le match, c'est clair, ça cogne. Ça cogne, mais comme sur les 2 premiers matchs, ça cogne. Sur les 8 qui restent, ça va cogner. Donc, on a l'habitude, on est prêt. Et on aime ça de toute façon. Donc, ça ne nous dérange pas. Justement, là, les matchs vont s'enchaîner. En plus, en tant que joueur, forcément, je suppose que vous avez bien récupéré pour être prêt pour cet enchaînement de matchs là. Ouais, bien sûr, on fait de la récup, on est sérieux, c'est 8 finales encore, donc comme il a dit le coach, nous on se concentre sur nous, sur notre état de fatigue, et puis voilà, des choses qu'on peut maîtriser, le reste, ça ne nous appartient pas. Comment vous l'avez vécu, vous, justement, sur le terrain? Comme disait votre entraîneur, vous avez eu donc jusqu'à ces 11 points d'avance, un bon run, puis vous n'avez pas vraiment réussi
à enfoncer le clou à ce moment-là. Poitiers est resté toujours quelque part à portée de fusil. Comment vous avez géré cette situation? Dans le match, on essaye forcément, quand on a un bon run, on essaye d'appuyer dessus. Après, des fois, on fait, des fois, on ne fait pas. Mais le plus important, c'est dès eux, ils ont un moment fort, c'est d'être capable quand même d'avoir notre base qui est la défense, le rebond, être solide sur ça. Et après, de saisir les opportunités. Parce que, mine de rien, ils sont revenus, certes, mais derrière, on a réussi à faire des bons stops qui nous ont permis de finir devant. Justement, on l'avait déjà évoqué, c'est vrai que votre défense a encore été très très efficace, notamment dans les moments où vous en aviez besoin, après le premier quart-temps où ils virent en tête. Sur le début de la seconde période, si je ne me trompe pas, ils n'ont que lancé sur une technique en 5 minutes. Donc ça, en tant qu'entraîneur, vous êtes satisfait de l'investissement, de ce que vos joueurs ont produit à ce moment-là? Oui, bon, sur le premier carton, c'est 25 points qu'on encaisse, on part sur une base de 100 points. Dans le deuxième carton, c'est 14 points encaissés, donc c'est pas moitié moins, mais c'est beaucoup moins. Donc c'est plus comme l'a dit Gaylor, c'est notre ADN. Après, bien sûr, c'est la satisfaction, aussi de la fierté pour ce que les gars ils font sur le terrain depuis le début. C'est pas évident, ce qu'on leur demande, d'avoir cette intensité, cette rigueur, cette envie, et puis de faire les efforts. Donc le plaisir qu'ils donnent aux supporters, ou qu'ils me donnent, ou qu'ils donnent au club, c'est vrai que ça leur revient, parce que c'est eux qui font les efforts depuis le début de la saison, avec le préparateur physique, avec le kiné. Donc c'est sûr que les entraînements ils sont durs. Et voilà, je suis content pour eux quand on est récompensé comme ça. Sur des situations ou des moments, 2, 3, 4, 5 minutes où on peut vraiment faire des stops. Et je pense que les gars, ils prennent du plaisir à le faire. Il y a cette solidarité et cette envie de stopper l'adversaire, avant tout. Donc c'est beaucoup de satisfaction. Et puis chapeau pour eux, parce que c'est eux qui prennent les coups, c'est eux qui font les efforts. Moi je suis sur le côté et je les encourage. Ok, merci beaucoup.